bonjour à toutes et à tous. Alors, on va démarrer avec nos trois messages. Je vous ai, cette fois-ci, j'ai pas été chercher les petits yeux de couleur, j'ai été chercher les petits messages chez les anges. Ah, c'est pas facile à dire ça. Alors, vous avez le choix entre trois messages. Alors, j'ai sélectionné un certain nombre de cartes, vous verrez, dont de mon oracle de nos peurs à l'amour, hein, qui est maintenant en vente. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Il y a la petite vidéo de présentation de ce jeu dans mes vidéos YouTube. Donc vous pouvez regarder à ça. Alors donc j'ai choisi trois cartes des anges et donc je suis tombée sur donc premier jeu l'obéissance. Voilà, si ce mot vous parle ou au contraire vous fait grincer des dents sous une forme ou une autre. Le deuxième que j'ai tiré, c'est patience. Voilà, donc avec un autre tirage. Et le troisième, c'est courage avec un autre tirage. Voilà. Donc choisissez un des trois mots et puis on se retrouve tout de suite pour les tirages en correspondance avec ces mots. Allez, c'est parti pour le premier message. Donc, relié à l'obéissance, j'ai tiré donc quatre cartes. J'ai tiré dans le tarot de Marseille la roue de fortune. Dans le tarot du corps, j'ai tiré la discernante, savoir ce qui est bon. Dans mon jeu d'oracle, j'ai tiré j'ai peur de faire les mauvais choix. Donc, je vous donnerai après le message d'amour. Et dans les cartes de Duguay, j'ai tiré fleurir. Voilà. Alors, cette carte nous dit fleurir, je suis maître et créateur de ma vie, je ne laisse plus mon pouvoir entre les mains de ma personnalité qui veut détruire le beau de mon existence par les peurs. En travaillant sagement sur la maîtrise intérieure, je me crée une vie remplie de lumière, de simplicité et de joie. Je me nourris de l'amour universel et je fleuris. Alors, relié à cette carte de la roue de fortune et ce thème de l'obéissance, pour moi, il y a vraiment cette notion derrière cette carte de roue de fortune de nos conditionnements. C'est-à-dire, est-ce que justement mon obéissance dans mon quotidien, ce qui me fait avancer, ce qui m'appelle, ce qui me fait agir, est-ce que c'est réellement quelque chose qui est relié à ce que je suis en tant que créateur, qui est relié à mon cœur, qui est relié à mon inspiration, ou est-ce qu'au contraire, ça n'est juste un rappel de la façon dont j'ai été éduquée, de la façon dont ma mère ou mon père auraient agi, ou du transgénérationnel, etc. C'est-à-dire qui tourne la manivelle là, de vos pensées au départ, de vos intentions, qui tourne cette manivelle. Est-ce que c'est réellement la voix du cœur? Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est relié à un conditionnement? Donc là, la question qui nous est posée, c'est d'être attentif à ça, parce que dans la peur, dans cette notion d'obéissance, dans cette notion de ce à quoi je réponds à l'appel, il y a cette notion de j'ai peur de faire les mauvais choix. Est-ce que derrière, ça veut dire que si je fais un choix personnel, vraiment un choix qui est relié à mon cœur, est-ce que du coup j'ai vraiment la trouille que quelque chose ne fonctionne pas parce que c'est trop personnel et que j'ai pas l'habitude de fonctionner comme ça, que j'ai l'habitude
de répondre à des choses dans mon cadre, dans ce qui est connu, dans comment on a toujours fonctionné dans la famille, hein, cette notion de toujours et jamais, est-ce que j'emploie ça dans mes phrases au quotidien? Et donc là, voilà, il y a cette notion de, en tournant la manivelle, euh, en tournant, en faisant fonctionner mes pensées différemment, et du coup en agissant différemment, est-ce que je prends le risque de faire des mauvais choix? Ça voudrait dire quoi d'ailleurs, mauvais choix? Et à quoi j'aurais peur de ne pas obéir si ça ne correspondait pas à mes habitudes, si ça ne correspondait pas à ma façon de fonctionner telle que je me connais depuis des années, telle qu'on m'a toujours connue. Et là intervient aussi la discernante. Donc la discernante nous dit savoir ce qui est bon. Et je pense que peut-être là, la proposition qui nous serait faite avant de se lancer dans le choix, c'est déjà d'aller dans cette écoute du corps qui va nous dire, qui va nous permettre de fermer les yeux et de ressentir, d'aller vraiment dans cette écoute subtile du corps qui va nous dire, si je me propose ce choix, comment je me sens à l'intérieur de mon corps, pas de ma tête, de mon corps, de mon cœur, de mes épaules, est-ce que je me referme, est-ce que ça s'ouvre, est-ce qu'en profondeur ça me donne le sourire, est-ce que je sens que ça me fronce quelque chose au niveau des sourcils, derrière les yeux, est-ce que je sens des tensions ou au contraire une ouverture? Et peut-être que c'est déjà une première proposition pour savoir si le choix que l'on fait obéit à notre ressenti profond, à notre cœur, ou est-ce qu'il est juste relié à nos peurs, à notre tête et à nos conditionnements. Donc la proposition, de toute façon, ça va toujours être d'aller dans le corps et d'aller à l'écoute. On pourrait aussi utiliser la balance en mettant un choix dans chaque main. On pourrait le représenter avec deux objets différents, ou on pourrait mettre un bout de papier avec un choix dans une main et un choix dans l'autre. Et pareil, fermer les yeux et sentir quel est léger, quel est lourd, quel est celui qui pèse, quel est celui qui me plombe, quel est celui qui me donne de l'envol, de la légèreté, de la fluidité. On pourrait aussi le faire comme ça, hein. En tout cas, trouver dans le corps le signal, les signaux qui vont vous permettre de dire je n'ai aucun doute que de toute façon le choix que je fais est un choix de cœur. Alors, si j'écoute derrière le message d'amour, derrière cette peur de faire le mauvais choix, le message nous dit connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. L'expérience et l'expérimentation sont indispensables. Apprends d'elles pour grandir et sois en joie qu'à chaque chute, tu te rapproches de toi-même. Hein. Donc, de toute façon, je vous les ai je vous les ai pris en photo, hein, tous ces textes, je vous les ai pris en photo pour que vous puissiez les relire tranquillement. Donc, on en revient à ça, on en revient à cette notion de fleurir, de s'épanouir en retrouvant notre capacité de sentir qu'on peut tourner notre manivelle, que même si pendant longtemps on a agi de manière automatique, conditionnée, peut-être que là, maintenant, on peut se permettre d'aller plus à l'écoute du corps, d'aller vraiment écouter chaque cellule à l'intérieur de nous et de se servir de notre corps comme d'un GPS pour voir si profondément on s'offre de s'obéir à ce qui nous appelle, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui fait battre notre cœur, à ce qui nous passionne aussi. Ou est-ce qu'on fait un choix par peur, par sécurité, par stabilité, etc. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, hein? Mais en se rappelant que justement cette obéissance, on se la doit à nous-mêmes. Cette obéissance, on se la doit au respect
qu'on va se donner en s'écoutant profondément et en peut-être en ne prenant pas une décision trop rapidement. Peut-être le temps justement d'aller à cette écoute. On dit aussi que voilà, la nuit porte conseil. Ben, peut-être dormir sur notre intention, sur notre projet avant de le lancer. En tout cas, se rappeler ce qui est bon, ce qui est bien pour nous, ce qui nous fait du bien. Et puis après, quoi qu'il arrive, n'oubliez pas qu'on est dans une expérience, une expérimentation et que peu importe l'expérience, on va en sortir grandi. On verra si ça nous correspond vraiment ou non, ou si finalement on se réoriente vers un autre choix. Donc en tout cas, là, la proposition, si vous avez tiré cette petite carte de l'obéissance, elle est d'aller à l'écoute du corps pour savoir qui j'écoute vraiment. Est-ce que c'est un choix de cœur ou est-ce que c'est un choix de raison que je fais à chaque instant? Est-ce que c'est un choix personnel ou est-ce que c'est un choix qui est dicté par mon éducation, par mes parents, le fonctionnement de mes parents, de mes grands-parents, etc. Donc voilà, si vous avez tiré cette carte, allez écouter, allez observer comment ça résonne dans votre corps. À bientôt. Alors, pour les personnes qui ont choisi le mot patience, ça c'est un mot qui m'inspire parce que j'étais obligée de refaire les images pour vous, pour les textes 3 fois. Donc, je pense que je vais prendre celui-là avec vous. Il me parle bien, une petite personne qui tricote en même temps. Alors, patience, qu'est-ce qu'on a comme carte? Dans le tarot de Marseille, la carte qui est sortie, c'est le mat. Dans le tarot du corps, c'est le murmureur qui nous dit, qui nous parle de la parole intérieure. Dans les peurs, on tombe sur j'ai peur de ne pas être ni importante ni reconnue. Et dans les cartes de Duguay, décidément, j'arriverai pas encore à cadrer, on tombe sur l'initiation. Alors, cette carte, on va démarrer par ça, nous dit chaque étape de la vie est une initiation me permettant d'obtenir les forces qui m'aideront à me libérer et à grandir dans l'amour et la sagesse. J'accueille donc ces phases évolutives et je vois en elles une ouverture m'amenant à travailler sur mon intérieur afin de m'élever vers mon plus haut idéal, Dieu. Là, ce que je ressens, donc on a le mat aussi, hein, on a le mat et on a cette histoire de patience qui émerge. Euh, Ce que ça viendrait toucher pour moi un petit peu là, c'est la traversée des épreuves. C'est-à-dire que souvent, quand on traverse des épreuves, on peut se demander un petit peu pourquoi j'ai ça à traverser, pourquoi ça m'appelle maintenant, pourquoi c'est difficile là tout de suite, est-ce qu'à un moment donné, je vais pouvoir souffler et vient cette carte derrière de l'initiation. C'est vraiment, on a le mat, on pourrait avoir eu l'ermite et en même temps, la différence entre les deux, c'est que là, il y a vraiment un passage, une évolution de conscience, un changement d'état, une métamorphose qui se met en place. Et cette métamorphose nous demande de la patience. Là où on aimerait que ça aille plus vite, là où on aimerait que les traversées du désert ne durent plus 40 jours, mais quelques jours ou quelques heures seulement, euh, ce qui vient nous chercher dans cette initiation qui nous traverse, c'est vraiment cette notion de laisser le temps au temps, de, de vivre cette métamorphose, de vivre cette transformation, de changer d'état.
Ça se fait pas là en un claquement de doigts. C'est vraiment un changement évolutif, mais relié au temps, un changement temporel là. Et donc, dans cette phase de transition, hein, parce que là, on voit bien que le mat, il est en mouvement, il a son petit baluchon, euh, il est relié à son essentiel, mais en même temps, voilà, il a le bout du nez en l'air, il cherche un petit peu le sens du vent pour flairer ses pas, pour savoir un petit peu comment il s'oriente. Alors peut-être que là, tout de suite maintenant, vous êtes un peu perdu dans sur le chemin, de savoir un petit peu voilà, où aller, quelle route prendre aujourd'hui, demain. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas vraiment clair en ce moment. Et en même temps, je me relie à ça. J'ai peur de ne pas être ni importante ni reconnue. C'est-à-dire que dans cette phase de transition, on a perdu des repères, on sait d'où on vient, mais on ne sait pas encore où on va. Et on ne sait pas du tout comment on va retrouver une forme de stabilité une fois qu'on aura changé d'état. Là, pour l'instant, l'état est instable. Alors peut-être qu'on est instable dans nos pensées, peut-être qu'on est instable émotionnellement et qu'on fait des hauts et des bas. Ça me parle bien. Mais en tout cas, ça n'est pas vraiment une période là, peut-être pour lancer des projets. Peut-être que là, c'est le bon moment pour se dire, ok, c'est une traversée, je vais la laisser faire. Je sais qu'elle ne durera pas. C'est sûr que on ne peut pas dire combien de temps ça va durer, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'à un moment ou à un autre, le changement d'état va être réalisé, hein. Et donc, derrière, on tire la carte du murmureur, la parole intérieure, c'est-à-dire, est-ce que dans cette phase qui est un petit peu difficile à vivre, parce qu'elle est initiatique et qu'elle prend du temps, et qu'elle nous fait traverser une phase un peu dans le brouillard, est-ce que dans cet état où on ne voit pas vraiment à l'extérieur ce qui va se passer, où on ne sait pas exactement où on va, est-ce que dans cette phase-là, on peut au contraire tourner notre regard vers l'intérieur, tourner nos oreilles vers l'intérieur pour écouter les messages qui sont donnés? Comment ça pourrait se faire? Peut-être ça pourrait se faire euh, en dessinant, en se laissant porter dans le dessin et voir ce qui peut émerger. Peut-être ça pourrait être en écoutant de la musique, en écoutant des paroles de la musique, en se laissant porter par des mélodies et voir ce qui se passe. Peut-être des gens qui parlent dans la rue et qui vont nous donner des messages et petit à petit trouver des petites pièces de notre puzzle pour voir euh, plus tard, on rassemble nos pièces un petit peu là pour voir un petit peu derrière quelle est la nouvelle image, quel est le nouvel horizon qui va se présenter à nous. Mais pour l'instant, on n'a que des petites pièces de puzzle. On n'a pas l'image dans son intégralité. Donc pour ça, je ferai appel au murmureur. Je ferai appel dans le subtil à écouter les signes. Peut-être c'est aussi, comme on est dans une phase initiatique, un bon moment pour prier, pour demander, hein, si on a cette croyance-là, pour demander au monde supérieur, pour demander à nos guides, peut-être à des gens qui nous sont proches et qui ne sont plus là, qui ne sont plus physiquement autour de nous, du soutien, des messages. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser pour se repérer? Des petites choses. Le dessin, pour moi, là, je dirais spontanément le dessin, la musique, ouvrir un livre au hasard et lire un message. Tout ce qui va pouvoir faire appel au hasard, si on peut dire, qu'il n'en est pas un, mais pour se relier au monde subtil, au monde invisible, pour sentir que dans cette phase de transition, on peut continuer à obtenir du soutien. On n'est pas seul, on peut continuer à obtenir du soutien, hein. Alors, je vais lire le message d'amour derrière la peur qui nous dit
Souviens-toi, comme je te l'ai déjà dit, que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Souviens-toi qui tu es. Souviens-toi que tu viens du monde d'en haut. Bénis chacun sur ton chemin. N'attends rien d'eux. Juste agis au nom du Père et de l'Esprit Saint. Vous avez les cartes, hein. Je vous ai mis les photos en début de vidéo à chaque fois. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est très spirituel dans ce message. Entre le mat, le murmureur, l'initiation et le lien avec le Père et l'Esprit Saint, il y a vraiment cette notion de reliance. Ça nous demande peut-être de lâcher un petit peu le plan horizontal, de lâcher un petit peu la reliance humaine pour aller trouver du soutien chez nos amis, dans la famille, autour de nous, là où peut-être ils sont aussi en vrac en ce moment et ils sont incapables pour mille et une raisons de vous apporter des mots de réconfort. Et peut-être que là, ce qui est demandé, c'est d'aller plutôt rechercher cette reliance verticale, d'aller mettre son bout du nez au vent et peut-être de se relier à sa bonne étoile sous une forme ou une autre. Alors voilà, qu'est-ce que c'est pour vous votre bonne étoile, à voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, allez chercher l'inspiration ailleurs, pas comme d'habitude. Allez chercher l'inspiration dans ce qui traverse, dans ce qui vous traverse et dans ce qui vous traverse intérieurement et extérieurement, hein. Donc comme je l'ai nommé, les gens qui parlent dans la rue, on allume la radio, on entend une musique, quelles en sont les paroles, etc. etc. hein. Donc une autre forme de soutien. Voilà, donc le mot d'ordre restera patience, hein, pour traverser cette période, mais rappelez-vous, ça ne durera pas. À bientôt. Pour les personnes qui ont choisi le troisième message, donc relié au courage. Sur le tarot de Marseille, nous avons la magnifique carte du monde. Dans le tarot du corps, nous avons l'ermite qui nous parle de connaître l'essentiel. Dans mon oracle des peurs à l'amour, nous avons « J'ai peur de passer à l'action ». Et dans les cartes du guet, nous avons le souverain. Elle est magnifique, hein? Alors, je vais vous la lire. Elle nous dit « Souverain, je lâche prise et je retrouve ma liberté dans le détachement de mes pensées, de mes émotions créées par mes peurs. Dans ma lumière, je ne me laisse plus atteindre par les événements. Je ne jette le blâme sur personne. Je suis maintenant maître de ma vie et créateur de mon harmonie. J'accueille et je laisse les situations m'apporter les connaissances qui me mèneront à ma véritable libération. » Alors, relié à cette carte que je viens de lire, bien sûr, ce que j'entends derrière, c'est cette notion de peur de passer à l'action. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre et c'est peut-être là où on nous demande d'avoir du courage parce qu'il y a quelque chose qui s'équilibre, qui devient harmonieux parce qu'on relie le féminin et le masculin. Il y a un accomplissement qui est possible parce que on a réussi à trouver un équilibre entre justement les bons moments où je dois passer à l'action, où je dois agir pour aller me relier à cet accomplissement, pour me aller peut-être dans la vie sociale, hein, j'ai quelque chose à y faire, et les moments où je dois me mettre en retrait. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a la carte de l'ermite, les moments où je dois me mettre en retrait dans mon féminin, dans mon introspection, dans ma réceptivité pour me mettre à l'écoute. Et là,
c'est comme si cette carte du souverain, c'est comme si cette carte du monde nous demandait à la fois euh, le courage de nous relier à certains moments à l'action, d'y aller à certains moments, et à d'autres de se relier, de s'isoler peut-être pour se mettre en réceptivité et aller à cette écoute de l'essentiel, hein. C'est-à-dire comme si il y a presque cette notion-là, ce que ça me dit, c'est parfois quand les choses vont trop vite, on est pris dans un mouvement et des fois ça nous dépasse et à un moment donné on se retourne et on dit, voilà, les conditions, tout ce qui s'est mis en place, c'était chouette mais ça ne me correspond pas forcément parce que ça a été trop vite. Parce que peut-être quelque chose m'a dépassé. Et là, dans ce que je vois, comme combinaison entre cette ermite qui a besoin de s'isoler et cette femme, cette personne dans le monde qui est très reliée, hein, qui se retrouve au centre. Donc, le lien entre les deux tiennent debout, les deux avancent, hein, la femme dans le monde danse. Mais à certains moments, on va chercher cette vie sociale et à certains moments, on va chercher cet isolement, introspection, réceptivité, puis mise en circulation. On va dire quelque chose comme ça, hein. Donc, la proposition, elle serait presque là de dire à chaque pas que je fais, je me demande est-ce que là, ce qui m'est le plus essentiel dans cet instant, ce qui me demande le plus de courage, est-ce que ça va être de faire une pause, de passer du temps avec moi, de me rappeler, est-ce que je suis sur ma ligne de conduite, est-ce que ce que je mets en place me convient vraiment, est-ce que je me sens dans une vie ou là dans un projet qui est réellement harmonieux avec qui je suis, et à quel moment de nouveau je retourne à l'extérieur, je parle, je me relie au monde, je suis sociable, je partage, etc., etc. Et finalement, pour me retrouver pleinement souverain, ou à certains moments, euh, je vais me relier à l'extérieur et à certains moments, je vais me mettre à l'écoute, en retrait à l'écoute de ce que je souhaite continuer à mettre en place, comment je veux continuer à avancer, hein. La carte de l'amour derrière, donc j'ai peur de passer dans l'action. L'amour nous dit, si tu acceptes de faire un pas, je t'aiderai à faire les suivants. Pose l'intention et appelle-moi de tout ton cœur. Je ne refuse jamais de soutenir celui qui m'invite en lui. Crois au miracle, car je déplace les montagnes. Elle est magnifique, hein, il est magnifique ce message. Donc il y a bien cette notion de un pas par un pas. Il y a vraiment cette notion d'être attentif à trouver le rythme pour pas aller trop vite, pour pas savoir utiliser les freins de notre vélo de temps en temps, surtout quand c'est en pleine descente, pour voir si justement le rythme nous convient. Et donc, faire ses pas, et peut-être que justement cette mise en retrait, elle est régulièrement aussi pour se relier à notre essentiel et à nous demander, est-ce que là où j'en suis aujourd'hui, ça me correspond toujours, est-ce que c'est harmonieux pour moi, est-ce que c'est de cette manière-là que je vois mon accomplissement, que je vois ma réussite, que je me sens déployer mes ailes. Et est-ce que dans ces phases qui vont me demander du courage parce que je vais me relier à mon cœur et que des fois je vais oser, peut-être que des fois oser ça va être pour moi d'aller parler de quelque chose en plus public,
Et peut-être que parfois, oser, ça va être au contraire de mettre en retrait, de mettre en silence et de mettre à l'écoute de mes intérieurs, peu importe le confort ou l'inconfort que je ressens avec ça. Et oui, peut-être que ça demande du courage aussi, de se mettre dans cette écoute, de pas se mettre dans, par exemple, dans le travail de manière acharnée pour fuir cette écoute, peut-être pour fuir des émotions, pour fuir des ressentis. Voilà, donc la proposition, elle est là et elle est belle, un pas à la fois, se remettre en question à chaque fois, voir si ça nous correspond toujours, si ça nous crée de la joie et, euh, et savoir à quel moment faire ce pas et à quel moment s'asseoir. À bientôt.